Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai battu un adversaire avec un EO de plus de 1400. Donc c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis inscrit sur chess.com. Donc 1419 quand je l'ai battu, 1410 maintenant du coup. Du coup ça me suffit pas encore bien sûr pour obtenir les 1400. Mais bon, j'espère les obtenir bientôt et peut-être pourquoi pas un jour 1500 également. Donc avec l'aide du programme de chess.com, on va procéder à une analyse de la partie. Donc mon adversaire entame par E2-4, qui est indiqué comme étant un coup théorique. Jusque là. Alors là, ce qui me chiffonne, c'est que du coup j'ai joué mon fou en C5. Il peut prendre mon cavalier. Du coup le pion n'est plus protégé. Et pourtant c'est pas marqué comme étant une erreur. Donc je vois pas s'il prend mon cavalier maintenant et qu'après il me prend le pion. Je vois pas forcément comment je récupère mon pion perdu. Mais ça n'a pas été marqué, ça a été marqué en coup théorique et non comme étant une imprécision ou une erreur. Voilà. Petit roc. La première imprécision en jouant le pion à F6 donc pour protéger ce pion-là en cas de disparition du cavalier. Donc il m'a dit que j'aurais mieux fait de jouer le cavalier en F6. Donc il prend mon cavalier au lieu de mettre son fou ici et de menacer entre autres le cavalier en G8. D'accord, donc a priori, il semblait que c'était mieux de converger vers le centre en partant de là, même si ça ouvre une. Après, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que ça ouvre une colonne qui pourrait servir pour mettre le roi à l'abri après le grand roc. Mais apparemment, il me conseille plutôt de prendre dans cette direction. Bon, même si il me met quand même que ça reste un coup correct en prenant de la colonne B à la colonne C. Donc voilà, il met pion de la colonne, pion E5 prend D4, excellent, même s'il dit que le faire avec le fou c'était encore mieux. Voilà. Donc là, il voulait que je prenne le cavalier, mais on m'a souvent dit que même si le cavalier et le fou étaient censés être égaux, il y avait ce qu'on appelait la petite qualité entre le cavalier et le fou qui faisait que le fou était légèrement supérieur au cavalier, que donc fallait pas échanger un fou contre un cavalier sans avoir une très bonne raison. Là, je voyais pas forcément quel avantage je tirais en échangeant mon fou contre son cavalier. Bon, là si c'est une erreur, fou D4 est mieux. Alors j'imagine que s'il me dit que c'est une erreur, il doit y avoir une perte de matériel assez évidente. Hmm, Bon, faudrait analyser la suite. Ok. Ok, voilà. Là voilà la perte de matériel en question. En mettant mon fou ici, je perdais potentiellement mon fou. Il me faisait échec au roi. Et là il reprenait mon fou en C5. C'est assez clair. Voilà, une erreur de part et d'autre pour rééquilibrer le jeu et me laisser encore une chance de l'emporter. Ok, H5 c'est une imprécision. Fou D4 est mieux. Parfois il faut quand même, quand on a une bonne raison, le fait de ne pas perdre son fou contre rien du tout, quand on a une bonne raison, on peut quand même échanger un fou contre un cavalier. Je retiendrai la leçon. Ok. Fou cavalier en F5, coup bon, mais l'avancée du pion était le mieux. Ok, donc
Ouais, bon, j'ai fait ça pour protéger le pion et pour éviter que le cavalier me mette en échec. Parce que c'est vrai que j'aime pas forcément la suite. Quand le roi commence à être mis en échec par une pièce mineure comme ça, et que la dame, la tour sont en face, qu'elles peuvent se ramener, ça me fait un peu, ça me fait un peu peur, donc je préférais faire en sorte que le cavalier ne puisse pas rentrer en protégeant du coup cette case grâce à la tour. Cette case était toujours protégée. Euh, Donc là, il lui dit qu'il aurait mieux fait de prendre, ok, de prendre le pion avec le cavalier. Donc j'imagine que s'il prend le pion avec le cavalier, j'en prends avec la tour, forcément. La dame arrive, elle peut mettre en échec mon roi. Euh, la dame arrive, elle peut mettre en échec mon roi. Et après, je sais pas forcément trop. Ouais. Le roi peut se remettre ici. D'accord, et le fou peut se ramener. Le fou peut se ramener avec la tour qui est ici. Et là, ça devient compliqué. Sinon, le roi peut aller ici. Mais il commence à sortir. Ouais, effectivement, ça devient compliqué. C'est un cavalier sacrifié contre un pion, mais c'est un sacrifice utile. D'accord, c'était une erreur. Il voulait que je prenne ce pion. Moi, je voulais procéder à un échange de pièces pour pouvoir déjà ramener madame ici. Non, déjà, j'allais pas prendre avec la dame. Parce qu'après, il pouvait me faire un blocage de la dame avec le roi derrière. Mais je pouvais reprendre avec le fou. Et du coup, il éliminait une de ces pièces qui devenait un peu gênante et menaçante. Ok. Heureusement que là, j'ai commencé un peu à paniquer, mais il y a le pion G7 qui peut prendre F6. Voilà, donc là, il ramène sa dame au lieu de pour faire rentrer son fou dans la place, protégé par le cavalier. Lancer du pion en D5. Euh, Cavalier en E7, imprécision. Cavalier en D2, l'autre cavalier en D2, c'est un meilleur coup. Ok, je reprends, ouais. Pour essayer de reprendre plutôt avec la tour. Mais bon, c'est aussi une erreur. Effectivement, du coup, j'ai beau avoir deux pièces qui pourraient attaquer la dame, je peux pas bouger la première, vu qu'elle est clouée à cause de la tour. Ok, donc voilà, je menace sa dame pour qu'elle bouge un peu, qu'elle me fiche un peu la paix. C'est là que je me suis rendu compte de la grosse erreur que j'avais faite et de ce qu'il pouvait répondre. Je m'en étais rendu compte. Heureusement pour moi, il ne s'est pas rendu compte de cela, il n'a pas vu. Il pouvait prendre le pion en C6, échec au roi, et il me reprend le fou. Et là, la partie aurait été très 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 compliquée pour moi. Donc voilà, la grosse gaffe, la dame en H8. Je bouge le roi en D7. Donc ça, c'est un coup correct. Je mets madame ici. Dame G8 était mieux. Voilà, fou E3 est un bon coup. Dame B8 est une imprécision. En fait, j'ai quand même fait beaucoup d'imprécisions, malgré le fait que j'ai réussi à l'emporter. Mais il en a fait encore plus que moi en fin de partie. Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. B5 est une erreur. Euh, Pourquoi c'est une erreur? Alors, voilà, il met son cavalier ici. Je bouge ma tour ici. A5 est bon. Voilà, dame G4 en précision. Il aurait mieux fallu bouger le pion en A3 pour lui. Donc je range mon roi. Là déjà mon roi commence à être un peu plus à l'abri que tout à l'heure, un peu plus protégé, moins de pression. Parce que tout à l'heure ça me semblait difficile de s'en sortir lorsqu'il était par là.
Et là, c'était une grosse gaffe, mais que je voyais comme un bon coup. Parce que j'avais pourtant. Faudrait toujours surveiller les pions qui menacent de faire des fourchettes. Mais heureusement pour moi, lui-même, mon adversaire ne l'a pas vu non plus. Il devait être tellement. Des fois, on est tellement obnubilé par une partie de la situation que qu'on qu'on voit pas forcément ce qu'il y a sous nos yeux. Effectivement, la fourchette entre le entre la fourchette du pion pour menacer à la fois le fou et la tour, pion qui est défendu par la dame. Donc là, c'était surtout pour mettre la pression sur son fou, pour le faire, pour qu'il s'en aille. Ensuite, je reprenais le, son fou avec la tour, je menaçais son cavalier. Enfin, sachant que je pouvais pas reprendre avec la dame, puisque après, il pouvait me mettre en échec ici, reprendre ma tour. Donc certes, si je mettais en échec avec la dame, je peux prendre son cavalier, mais bref. Et du coup, il a répondu à mon coup en oubliant que son pion en B3 existait. Voilà, G5+, échec, mais c'est une gaffe. C8 est une imprécision, il voulait que j'échange. Moi, j'avais pas trop envie d'échanger. J'avais. Ouais, le mec, c'est le meilleur coup, mais j'avais pas trop envie de procéder à un échange de dames maintenant, ni de mettre madame en face de sa tour. C'était pas forcément ce qui m'inspirait le plus. Voilà, prise avec le fou, reprise avec la tour. Du coup, il doit bouger son cavalier qui est menacé. Donc je prends là, c'est une erreur. Il me met que dame, il me met que tour B5 est mieux. Comme ça, je vois pas forcément ce que ça importait de mettre tour B5, mais sûrement le voir. Tour B8 plutôt que. Ok. D'accord, parce que là, il aurait pu menacer ma tour. Ok, oui. Là, je joue ma tour en face, qui est un coup correct, sans être le meilleur coup, puisque j'aurais pu mettre mon fou en D3. Et là, c'est là qu'il fait une sacrée gaffe. En fait, il avait un meilleur. Il y a des coups auxquels on pense pas forcément, parce que c'est vrai que sacrifier une tour. Donc là, j'ai effectivement simé ma tour ici. Échec au roi, je suis obligé de prendre avec madame, sinon je perds madame. Et il reprend la tour. Et du coup, ça lui permet de respirer par rapport à cette situation, mais il s'est pas dit psychologiquement, je vais envoyer une tour au casse-pipe, ça lui est pas. Il lui est resté quand même bon, il lui est resté presque 3 minutes quand même. Ceci dit, j'avais pas pensé, j'avais pas vu non plus sur le coup qu'il pouvait faire ça. Donc me reprendre ma tour en même temps. Donc voilà, ça c'est une gaffe. Donc il espère faire son coup de mettre sa dame ici et de faire une fourchette et de prendre la dame, sauf que là, il va être un peu pris de vitesse. Donc j'ai un peu, bon, en pesant le pour et le contre, c'est beaucoup mieux de ramener cette, enfin, je vais voir ce que me dit l'ordinateur, mais c'est beaucoup mieux de ramener cette tour ici que de mettre cette tour ici pour pouvoir le coincer sur les deux niveaux, sur les deux colonnes à la fois. Là, voilà. Échec au roi avec tour en G2. Et du coup, c'est le dernier coup parce que là, il a abandonné. Donc, il restait un peu, il restait une minute et quelques. Donc voilà, cette partie remportée qui semblait pourtant mal partie, mais à notre niveau, c'est-à-dire vers 1300-1400, une partie mal partie, on peut encore une partie mal partie, c'est un peu moche comme expression. Une partie mal démarrée, on peut avec des gaffes, on peut toujours compter sur les gaffes de son adversaire.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.